Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Lapierre comme dernière invitée de la saison 3 du podcast. Femme aux multiples passions et talents, Catherine m'inspire entre autres par l'émergence de ses multiples projets et sa quête de diversification de revenus. Et comme entrepreneur, elle aborde maintenant l'astrologie de manière concrète et a décidé d'assumer à bras ouverts ce talent et ce don pour nous guider à travers les astres. Pour les plus rationnels et terre-à-terre d'entre vous, restez à l'écoute. Je vous promets que vous avez beaucoup à gagner comme entrepreneur en découvrant davantage l'univers de l'astrologie et c'est ce qu'on va démystifier aujourd'hui ensemble. Donc officiellement, bonjour Catherine! Bonjour Mélanie, merci pour ton invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente que tu aies accepté. Puis je suis contente qu'on vive cette discussion-là en live. On se parle beaucoup sur Instagram, mais là, c'est comme une vraie discussion. Ouais, c'est Même une si c'est discussion virtuel. officielle. C'est très officiel, c'est même enregistré. Donc, tout ce qui sera dit, non, c'est pas vrai, pourra être... Bref, je suis vraiment contente. Repartager et repartager. Et repartager. Puis on vous C'est souhaite, ça. on vous invite à le faire, là. Let's go, gang! Ouais. Puis je suis contente de te recevoir pour parler d'astrologie parce que je pense que c'est un sujet qui, qui fait pas toujours l'unanimité. Puis j'ai envie de démystifier un peu c'est quoi. Parce que comme je disais, les gens qui sont sceptiques, souvent c'est par manque de connaissances, par manque des fois de curiosité d'aller voir un peu ce que ça a à nous apprendre. Puis aujourd'hui, ben, je t'invite aussi pour parler de ta business, évidemment. Il y a quelque chose, il y a des belles réflexions, des prises de conscience, je pense que tu as fait dans les derniers mois Beaucoup. que j'ai envie d'aller décortiquer avec toi. Mais avant, j'ai envie que tu nous parles de ton parcours parce que qu'est-ce qui fait que Catherine devient, pas devient, mais assume sa passion d'astrologie aujourd'hui? C'est pas ça, mettons, il y a 2 ans. Donc, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? En fait, c'était ça il y a 2 ans aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Tu non, me fais c'est mentir. ça. Ben, je me suis lancée plusieurs fois en astrologie, en tarot, puis j'avais tout le temps peur que mes proches hors réseau découvrent qu'est-ce que je fais, fait que je fermais mes comptes. Puis pourtant, ça allait super bien, mais tu sais, je suis rendue à mon 3e compte Instagram De d'astrologie sorcellerie. puis tarot. Ouais, non, ben de sorcellerie, oui, c'est ça. Puis tu sais, je l'assumais pas. Ouais. Et moi, je dis tout le temps que ça prendrait quasiment en fait, ça prendrait une saison de podcast au complet pour comme que j'explique qu'est-ce que j'ai fait parce que je suis ce qu'on appelle une entrepreneur en série, une serialpreneur. J'ai essayé beaucoup de choses. Puis j'ai essayé beaucoup de choses aussi dans ma vie de salarié avant. Juste pour OK. te dire, je sais pas si tu te rappelles des centres santé minceur, là, j'ai travaillé Oh, là-dedans. OK? OK. J'enroulais des madames avec des espèces de... C'était comme une affaire qui les faisait suer au lieu de faire de l'exercice pour qu'ils maigrissent. Tu sais, j'ai même Ben oui. travaillé là-dedans, là. Fait que, tu sais, OK. j'ai Hey, je m'attendais travaillé pas dans à les... ça matin. Ouais, non, j'ai travaillé dans les bureaux d'architecture, j'ai dispatché des infirmières, j'ai ramassé du pipi chez les gens pour leur faire des tests tu sais, pour les assurances, là, puis tout Oui. ça. J'ai vraiment fait beaucoup de choses avant d'arriver au marketing. Dans le fond, moi, mes études étaient en administration. J'ai une OK. technique administrative. Puis c'est parce que je savais pas vraiment dans quoi m'en aller. Puis mes parents m'avaient dit, ben, tu C'est vas être sûr safe. d'avoir une job. Puis tu sais, puis j'haïssais ça pour mourir. Hmm. J'ai vraiment pas aimé ça. Mais tu sais, je faisais des jobs de bureau. Puis finalement, ben, je pognais vite des écœurantites, si je peux dire ça comme ça. Là. Tu sais, j'avais besoin d'autres choses. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça, je me suis mis à travailler. J'ai vendu de l'assurance aussi, là, les conseillers en sécurité financière qui ont vraiment une meilleure presse aujourd'hui. Là. Moi, en 2003, j'étais une vendeuse d'assurance. Là. Puis mon père, il m'avait dit, je veux pas que tu fasses ça. Puis, tu sais, c'était Ah. vraiment, non, c'était vraiment quelque chose. Là. Mais bref, parallèlement à ça, après ça, j'ai commencé à travailler dans un bureau où est-ce que je dispatchais les infirmières, puis là, je faisais du service à la clientèle, si ça, puis j'ai eu des promotions au fil des années, qui a fait que je suis devenue cadre marketing dans ce domaine-là. J'ai travaillé 10 ans là-dedans. Fait que mon background est très marketing, mais appris sur le tas. T'sais, on s'entend que dans un deck en technique administrative, On t'apprends effleure, là, pas, on tu sais, t'es commence, mieux ouais. sur le terrain, non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai travaillé vraiment comme c'était une compagnie pan-canadienne, puis on avait aussi des bureaux aux États-Unis, fait que, tu sais, je me promenais comme beaucoup. Moi, dans le fond, C'est dans quelle industrie? c'est dans le fond la médecine d'assurance. Fait que les assurances, mettons quelqu'un qui prend une assurance vie, il faut que l'infirmière elle aille chez vous là, pour faire les prises de sang. Puis moi, je vendais ce service-là aux compagnies d'assurance. Fait que c'était vraiment du B2B, tu sais. OK.
Fait que c'était vraiment le fun. Pour vrai, pour le temps que je l'ai fait, tu sais, à 26 ans, je pouvais dire, j'avais mon petit tailleur, ma mallette, puis mes talons hauts, puis j'étais dans les avions, tu sais, puis je faisais des 5 à 7, puis c'était bien le fun. Quand j'ai eu ma famille, ben en fait, quand j'ai commencé à vouloir avoir une famille, ben ça me convenait moins. Puis de toute façon, je suis Ouais. sortie de là en burn-out en 2013. Ok. J'ai dit, moi, ça me tente plus. Mais tu sais, tu fais quoi? C'est ça mon background. Puis à ce moment-là, j'étais à mon retour de Saturne, mon premier retour Oui. de Saturne. Puis là, tu sais, tu te poses des questions à ce moment-là dans ta vie, puis tout ça. Puis là, je vais faire quoi? Puis là, j'ai réalisé que dans le cadre de mon travail, je faisais beaucoup de traduction de documents, beaucoup de rédaction, puis que j'étais bonne là-dedans. J'avais, tu sais, j'ai un bon français, j'ai mon tout ça. Fait que je vais aller commencer En fait, j'ai fait mon certificat en traduction cette année-là. Puis je me suis mis à prendre des contrats à la pige en traduction puis en rédaction. Après ça, j'ai été travailler en agence parallèlement avec mes contrats parce qu'au début, tu commences, puis bon, tu sais. Puis le Mhm. métier de rédacteur web, si tu recules en 2013, 2012, 2013, tu sais, C'était c'était nouveau. pas connu. Ben, c'est ça, tu sais, je faisais du SEO, puis le monde était comme, c'est quoi ça du SEO, tu sais. Fait que, fallait que j'explique. Bon, ben, il y a Google, puis tu sais, fallait tout que j'explique, tu Les sais. gens recherchent. Ouais, Ouais. non, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai travaillé en agence web pendant, comme, jusqu'à temps que j'aie mon premier enfant, en fait. Puis un coup que j'ai eu mon premier enfant, ben, j'ai arrêté de travailler dans l'agence, puis j'ai été juste pigiste. Fait que je faisais de la pige en traduction, rédaction, puis ça a été le début de ma business, ben, en fait, de mon parcours de travailleur autonome. Mhm. Fait que ça, c'est mon avant. Fait que ça, on arrive en 2013-2014. Après ça, j'ai eu mes enfants. Là, je faisais de la pige en traduction, rédaction, ça allait bien. Le marché était pas saturé. Fait que c'était cool. On pouvait Ouais. charger des bons tarifs. Ça avait vraiment de l'allure. Là, tu sais, j'ai jamais eu besoin de faire de prospection, là. C'était toujours, tu sais, Mhm. ça arrivait, puis vraiment, ça s'est super bien passé. Après ça, je portais mes enfants en écharpe de portage. Puis j'achetais des écharpes de portage tissées à la main qui étaient quand même chères. Puis là, je me suis dit, ben, je pourrais les faire, ces écharpes-là, à la place. Fait qu'un bon matin de février, j'ai dit à mon chum, on s'en va chercher un métier. J'ai acheté un métier à tisser sur Marketplace. Fait que, on s'en va acheter un métier. C'est gros, non? Un C'est métier à très gros. Ça prend de la place, Ça là. prend une pièce. Fait que Ouais. là, mon chum est comme, on va mettre ça où? Je dis, bah, c'est pas grave. Puis moi, c'est parce qu'en allaitant, j'écoutais des vidéos sur YouTube, puis j'ai appris à tisser comme ça, tu sais. Fait que j'ai eu un métier à la maison, je me suis acheté du fil, puis finalement, pendant 6 ans, j'ai tissé des écharpes de portage professionnellement. Ça a été ça mon gagne-pain de 2016 jusqu'à 2000, presque 22. Tu sais, Ah, mais c'était dans quoi le le fond, nom c'était de la... Catwoven. Oh my Ou, God, je pense que je viens de réaliser que c'est toi, mais je sais c'est quoi parce que j'ai eu des écharpes de portage, puis j'étais sur des groupes, tu sais, d'échange, ouais, puis ça ben me dit quelque chose. c'était moi. C'est toi? Hein? Excusez, là, j'ai Ouais. mon Ben, il y en moment avait de d'autres, là. comme... J'étais pas la seule à Non, faire non, ça, mais je me mais on était souviens de ce quelques-unes. nom-là. Je me Catwoven, souviens. c'était moi. Fait que Ah! j'ai arrêté mes activités, dans le fond, en 2022. J'ai vendu mon métier parce que, bon, tu sais, je porte plus, puis, tu sais, ça devenait comme dans n'importe quel domaine. C'est ça aussi, une affaire, hein, c'est que, tu sais, tu dois parler beaucoup du coaching aussi dans la vie, comme quoi que ça a fait une grosse montée, puis que là, Mhm. La ben, pandémie, puis ouais. tu sais, ben c'est ça, ben les écharpes de portage, ça a été la même chose. Tu sais, au début, c'était facile d'aller C'est quelle chercher la année, dans le fond, clientèle. que tu faisais ça? De 2016 à 2022. Ben, c'est ça. J'ai accouché en 2015, fait que j'ai connu, là, Ouais, l'effervescence. ouais, exactement, exactement. On était Ouais. beaucoup dans, tu sais, puis c'était pareil pour les couches, là, puis tu sais, il y Les avait couches vraiment comme lavables. Mhm. des groupes, là, fait que, tu sais, j'ai saisi cette opportunité-là, fait que vous comprendrez que je suis un peu... en human design, j'ai un 4 dans mon profil, c'est l'opportuniste. Je vais toujours aller trouver des opportunités un peu partout. Tu sais, je suis comme, tout ce que je veux faire, je veux le transférer en business. J'ai fait des savons. À un moment donné, OK. j'ai fait des savons. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était bio. Puis là, j'ai fait comme, oh non, moi, j'embarque pas là-dedans. J'ai fermé ma business de savon. Tu sais, il y avait... Qu'est-ce que t'as contre le bio? Non, 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 mais... Non, non, non. J'ai rien contre le bio, mais C'est une moi, je blague. voulais pas, genre... En fait, j'ai réalisé que fallait que je me complaise à certaines normes.
Les gens qui me Ah connaissent ouais, savent que j'ai beaucoup d'animaux, puis là, je me disais, s'il faut qu'il y ait un poil de chat dans un savon ou qu'il y ait... Fait que là, ouais, c'est plus là-dedans que je voulais pas embarquer, tu sais. J'ai comme ouais, ouais, je réalisé comprends. que ça impliquait beaucoup plus que juste faire des savons cute, tu sais. Ben, c'est Fait comme que, les cosmétiques maison, c'est exactement, une puis tu sais, la, chimie, la puis ouais. MAPAC, puis tu sais, tout Mhm. le... Fait que tu sais, puis Ouais, avant, là, les gens étaient pas, puis j'en fais partie de ces gens-là, on n'était pas super informés sur c'est quoi être entrepreneur, sur qu'est-ce que ça prend, sur, tu sais, les normes. Moi, je veux exact. dire, j'opérais des pages Facebook, puis j'avais pas de nec, là, au début. Tu sais, Mm. je veux dire, je ramassais l'argent, puis tu sais, tu te poses pas vraiment de questions, puis à un moment donné, tu réalises que non, non, faut que tu sois dans les règles, faut que tu sois, tu sais, parce que Ouais, tant que tu fais pas ton 30 000, tu dis, bah, c'est pas grave, je ferai pas de taxes, puis tu sais, mais ouais. c'est ça. Fait que, bref. Je partirais pas sur un cours de fiscalité, mais tu sais, il faut, c'est ça, il fallait. Fait que j'ai fait des savons aussi, j'ai fait beaucoup d'affaires, puis là, ben, c'est ça. C'est ce qui fait que aujourd'hui, ben, en fait, parce que là, je peux pas te parler de ça pendant 10 ans, là, mais quand j'ai fini de faire les écharpes, j'étais comme, mais j'ai eu tellement de business que je vais faire du coaching business, je vais apprendre aux gens à C'est se ça. Moi, lancer. t'es Toi, tu connu, m'as tu connu comme parlais de ça. business au Ouais, début, tu ouais. parlais d'offres et tu me semble, c'est comme ça que je t'ai connu, là. Ouais, ben c'est ça. Je parlais, puis tu sais, j'en parle encore, veux pas, parce que, tu sais, Mhm, j'en fais aussi de l'astrologie pour les entrepreneurs. Fait que veux pas, je vais aller les guider aussi avec mon background de mhm. moi-même entrepreneur, puis je vais les aider à scaler. Non, c'est pas vrai, je veux pas dire ce mot-là. Mais tu sais, je vais les aider Wesh! quand même à s'épanouir comme entrepreneur, puis tout ça, puis je vais mingler ça avec les cartes du ciel. Fait que ça va être quand même intéressant. Mais c'est ça, tu sais, fait que oui, je faisais... Entre-temps, tu sais, j'essayais de me partir des pages Instagram, puis là, genre, je vais parler de façon casual de l'astrologie, du tarot, puis tout ça. Puis j'avais toujours, dès que ça commençait à être populaire, je fermais ma page parce que là, mon père était pour voir ça, puis là, qu'est-ce qu'il va dire? Puis là, tu sais, Hmm. c'était comme tout le temps, parce que, tu l'as dit au début, c'est un sujet qui est controversé, un peu l'astrologie, le tarot, toutes les arts mystiques, tout ça. Mais de moins en moins, par Ouais, exemple. Je pense que les ouais. millennials dont je fais partie, on ramène beaucoup ça Oui, aussi. ben, on lit plus le Journal de Montréal, parce que c'est ça l'affaire, c'est que dans le Journal de Montréal, tu sais, t'as la section horoscope, puis les gens Oui. pensent que c'est ça, Mhm. l'astrologie, mais en Ouais. réalité, c'est tellement plus vaste, il y a tellement autre chose que juste voici vos numéros chanceux, puis les cancers cette semaine, vous allez, je sais pas moi, Vous passer au chicanez feu, tu sais. avec Non, votre mais c'est femme. ça, Ouais. ça marche pas, là, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus que ça. Fait que, tu sais, je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts. Puis on fait des, tu sais, je veux dire, on a des preuves, entre guillemets, que l'astrologie va affecter tout le monde. Je veux dire, les marées jouent avec la Lune. Mhm. C'est la Lune qui va, entre guillemets, contrôler les marées, si on veut, tu sais, je veux dire, puis nous, on est fait à 70% d'eau, fait que on est, nous aussi, affectés par tout ça. Mais aussi, si on recule dans les années, parce que souvent, quand on veut avoir pas une preuve, mais si on veut vraiment constater que l'astrologie, c'est quelque chose qui est vérifiable d'une certaine façon, faut pas regarder vers le futur, faut regarder vers le passé. Puis si on regarde quand mars 2020 est arrivé, il y avait une configuration qui n'était pas arrivée depuis 6594 ans. Fait Et ouais, il y avait une conjonction de trois planètes en Capricorne. T'avais Pluton, t'avais... attends, c'était Pluton, Jupiter, puis Saturne, je pense. En tout cas, c'était trois planètes. Me semble que c'était ces trois-là. Puis, bref, ils ont été les trois ensemble en Capricorne. Puis, au moment où est-ce que mars 2020 est arrivé, Mars puis la Lune passaient dessus en même temps. Fait qu'il est vraiment arrivé quelque chose aux dates précises. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, d'ailleurs. Il y a vraiment... il y a des choses qui sont vérifiables avec des dates précises, puis là, tu constates qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel. Souvent, ouais. avec l'astrologie, c'est après coup qu'on va dire ah, c'est ça qui se passait. Mais on peut jamais dire. Tu sais, il y a personne qui aurait pu dire il va y avoir une pandémie ou il va y avoir quoi que ce soit, mais les astrologues disaient avant il va y avoir quelque chose. Mhm. Mais ça va être quoi? On va le découvrir rendu là. Donc, une des façons de, entre guillemets, défendre l'astrologie, ce Mhm. serait peut-être aussi de prendre la peine justement d'aller voir qu'est-ce que le ciel disait dans... Parce que je me rappelle quand j'ai fait ma carte du ciel il y a 3 ans, 2 ans, Mhm.
moi, ce qui m'avait flabbergasté, c'était justement les liens. Tu sais, elle était capable de me parler de mon enfance, comment mes parents étaient vis-à-vis de moi. Moi, j'étais comme, mais voyons, est-ce que c'est de la voyance ou de l'astrologie? Tu comprends? Parce Mhm. que il y avait vraiment beaucoup de détails que on retrouve pas, justement, comme tu as dit, dans l'horoscope du Journal de Non, non, Montréal. non, c'est ça. Donc, peut-être que l'exercice, ce serait de, tu sais, si on a des doutes de est-ce que l'astrologie, ça fait du sens pour nous? Tu sais, peut-être une petite, Ben, une c'est petite que ça aide beaucoup analyse. d'aller voir dans le passé. Puis aussi, Ouais. c'est pas... faut juste garder en tête aussi que, tu sais, moi, mettons, j'ai un soleil en cancer parce que ma fête, c'est le 16 juillet. Ma fête, c'est le 16 juillet. Je prends tous les cadeaux. Ben oui, c'est ça. Vous avez le temps, là, Ouais, parce vous qu'on avez est le en temps. juin. Non, mais pour vrai, tu sais, mettons, moi, ma fête, c'est le 16 juillet, fait que j'ai un soleil en cancer, fait qu'on va dire que je suis cancer. Mais je ne suis pas définie que par ça. Il y a plein d'autres choses dans la carte du ciel qui vont venir nous affecter. C'est juste que quand on veut rendre ça, justement, dans un horoscope de Journal de Montréal, ben, on peut pas commencer à dire ceux qui ont un soleil en cancer avec un ascendant lion, mais en plus qui ont Jupiter en balance. Tu sais, ça marche pas, là. Fait qu'il faut comme... il fallait rétrécir d'une certaine façon. Puis le soleil, c'est la façon la plus facile parce que il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 Mhm. signes, puis ça concorde presque exactement, tu sais, avec chacun des signes. Puis le soleil, dans le fond, le zodiaque est fait en fonction de la révolution du soleil. Fait que du moment où le soleil part, puis il fait un tour complet, il se passe un an, puis on séparait ça en 12, tu sais, comme les C'est mois, puis ça. comme les signes. Fait que D'où c'est les pour ça qu'ils ont maisons fait ça. aussi. C'est ça, il y a Les les maisons, ça maisons, part les... avec ton ascendant, puis tout ça, fait que ça a rapport avec ton heure de naissance. Fait que, tu sais, tu peux aller très, très creux dans l'astrologie, puis je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre astrologie puis horoscope. Parce que, Mm. justement, l'horoscope, il n'y a pas une super belle presse. Tu sais, on va penser à Madame, c'était-tu Madame Minou, puis Oui. Jojo Savard, puis tout ça, puis je pense que justement, je pense que tu as mis le doigt en parlant de génération, c'est que, tu sais, moi, je l'ai connu, Jojo Savard, parce que je suis comme une génération avant toi, mais tu sais, à partir de comme vous autres, c'est comme, on le sait pas, là, tu sais, je pense que l'ouverture, mais tu vois, j'ai pas juste des clientes qui ont le même âge que toi, j'ai des clientes qui sont plus Mhm. vieilles que moi aussi, puis qui font comme, ah, mais oui, ça devient intéressant. Parce que c'est pas parce que les gens en parlaient pas dans le mainstream que qui s'intéressaient pas à ça. Mais c'est parce que c'était un décorum différent, moi, Ouais. de ce que j'ai vu de ça, tu sais, Jojo Savard, Madame Hmm. Minou, tout ça. C'était très, c'est ça, je pense que tu sais, même le décor, l'habillement, la façon de parler, C'était tu sais, du ça devient tellement spectacle. théâtral, c'est Mhm. ça. C'est que ça devient tellement gros que les gens font comme, ouf, tu sais, moi, ça me rejoint pas. Tandis que là, mettons, si tu vas faire un tour, je sais pas si c'est mon algorithme qui est comme ça, mais tu sais, si tu fais un tour sur TikTok, sur les filles qui parlent d'astro, je sais pas si c'est sur TikTok, by the way. Oui, j'ai le même Ouais? user que Instagram, mais j'y vais pas beaucoup, mais oui. Pas beaucoup, mais tu sais, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent d'astro, puis tu sais, on est loin là, de Jojo Savard, là, on Ouais, est très ouais, dans, ben, définitivement. Puis il y a dans aussi le ouais. fait que je pense que nous, les astrologues, tarologues, tout ça, on a compris que il faut pas qu'on dise je vais prédire ton avenir. Hmm. Tu sais, on Ouais, peut ça, c'est avoir un une bon point. idée de la vibe de qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, comme moi personnellement en ce moment, je savais que en date d'aujourd'hui, il y a des choses spéciales qui se passent dans mon ciel, puis je le savais que ça pouvait avoir comme un certain rapport, mais je peux pas prédire exactement qu'est-ce qui va s'en venir. On peut pas, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui m'écrivent, sont comme, est-ce que je suis enceinte? Va à la pharmacie, fais un test. Tu sais? Ben là, c'est ça, là, c'est, ouais, Ouais, à un c'est moment ça. donné, il y a Tu la sais, science, il y a les faits, en ben, fait, là, est-ce que ton corps on est reste les enceinte? deux pieds sur terre. Tu sais, je peux pas te Ouais. donner la couleur des cheveux de ton prochain amoureux. Tu sais, parce que Hmm. c'est pas comme ça que ça se passe. Je peux pas te dire quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un. Quand quelqu'un me consulte, moi souvent je vais parler beaucoup du présent puis de qu'est-ce qui pourrait se dessiner dans l'avenir. Sauf qu'on reste quand même les personnes qui décident. Tu sais, si moi je te dis tu vas t'acheter un auto bleu, tu peux bien te lever pour aller acheter une auto rouge, là. Fait que tu sais, il y Mhm. a vraiment pas. Je pense que les gens, faut qu'ils gardent leur libre arbitre. Puis on peut pas tout expliquer par l'astrologie. On peut pas tout Mhm. expliquer par les cartes ou par les transits ou tu sais, ça reviendrait aussi réductif que dire elle est fâchée parce qu'elle est menstruée, tu sais. Ouais, Je veux c'est ça. dire, fait qu'il Hey. faut
Tu sais, je veux dire, Les monongles. on peut s'en occuper. Tu sais, je veux dire, on peut considérer les astres, mais on reste quand même des personnes avec des consciences, puis on est capable de réfléchir à nos actions, puis à qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Fait que je pense Exact. qu'avec cette approche-là, puis je pense qu'on est plusieurs à avoir une approche comme ça, qui est centrée sur l'humain, puis pas sur quelque chose qu'on peut pas contrôler, ben je pense que ça l'a aidé aux gens à s'éveiller l'esprit par rapport à ça aussi. Hmm. La montée du développement personnel aussi, là, les gens aiment ça se connaître, là. Tu sais, quand je parle de quelque chose justement sur TikTok ou sur Instagram, puis je dis, mettons, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va affecter des personnes qui ont des placements en cancer. Même si tu crois pas à l'astrologie, là, c'est sûr que si t'es cancer, tu vas faire «Ah! Je Hey! vais tendre l'oreille. Ouais, non, c'est ça, C'est exactement. vrai, Ouais, vraiment. ouais. C'est super intéressant. Puis tu sais, il y a une des choses que peu de gens savent, de par mes discussions personnelles, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnalités publiques, même de politiciens qui vont de façon très secrète, cachée, consulter régulièrement une astrologue Ouais. pour connaître les meilleurs timings, pour lancer un projet. La première qui me vient en tête, puis là, elle en parle plus, mais tu sais, Véronique Cloutier le dit Mhm. souvent. Mhm. Elle a son astrologue depuis des années, puis même les projets, tu sais, il y a certains projets qui ont fait, qui ont pas fonctionné, où elle le dit par après, ben mon astrologue m'avait dit, tu sais, que c'était pas le meilleur timing, puis je l'ai Mhm. fait quand même. Tu sais, faut pas non plus s'empêcher de vivre, mais je trouve ça intéressant de voir que justement, il y a un, entre guillemets, un bénéfice qu'on peut avoir comme entrepreneur Mhm. à connaître, tu sais, les énergies, le placement de certains astres. Est-ce que c'est favorable? Puis comment toi tu considères que l'astrologie peut aider la prise de décision ou juste de naviguer dans sa vie d'entrepreneur, de Ben, gestionnaire? définitivement, parce que, tu sais, mettons, on va penser au lancement, tu sais, il y a des moments qui sont plus favorables pour faire des lancements. Il y a d'autres moments où est-ce que ça va être peut-être moins fluide, mais ça veut pas dire de pas faire de lancement à ce moment-là. C'est juste que tu vas être Mhm. au courant qu'il risque d'avoir des obstacles, mettons, tu sais. C'est ça. Mais, je veux dire, rendu là, tu sais, je veux dire, si on te dit, c'est à 3 heures du matin qu'il faut que tu le fasses ton lancement, parce que c'est là que la planète qui va passer, ça marche pas, là, tu sais. Je veux dire, fait qu'on s'adapte. Puis, parallèlement à ça, ce que je veux dire aussi, c'est que on peut pas utiliser les astres comme excuse. Tu Hmm. sais, mettons, là, que tu filerais Ouais. pour... Bon, toi, tu le files, là, ton lancement. Tu le sais que ça va marcher. Là, je parle d'un lancement, mais ça peut être n'importe quoi. Une entrevue de job, n'importe quoi, tu sais. Ouais. Toi, tu le files que t'as l'énergie pour ça, puis que, tu sais, tu veux le faire, mais que les astres, eux autres, ils seraient peut-être pas d'accord, mais c'est pas une raison pour aller t'asseoir sur ton sofa, puis d'attendre que ce transit-là passe. Tu sais, faut pas que ça devienne une raison de procrastiner. Ouais. Puis on peut pas Mais juste dire je fais rien à cause des astres, puis c'est de la faute des astres. Non, c'est toi qui as décidé d'aller t'asseoir, tu sais. Fait qu'il y a quand même un... Je pense qu'il faut faire ouais. attention. Tu sais, je pense, on avait parlé du post de la pleine lune, tu sais, que je disais pourquoi on dort mal quand c'est la pleine lune. Il y a plein Ouais. d'explications physiques au fait qu'on dort mal quand c'est la pleine lune, mais il y a aussi l'effet collectif. Parce on se dit tout, c'est la pleine lune, je vais mal dormir. Mais si tu te dis toute la journée, je vais mal dormir, quand tu vas arriver Ça le se peut que soir, tu tu dors vas mal. mal dormir, tu sais. Puis je me Pareil pour rappelle tout le Mercure. temps, ben c'est ça, mais exactement. Moi, ce que je me dis souvent, c'est avant de vraiment m'intéresser à l'astrologie et de savoir quand est la pleine lune, parce que moi, avant, je regardais pas ça, c'était quand la pleine Mhm. lune. Tu sais, je la regardais dans le ciel, puis genre, la lune, elle Elle a est l'air pleine. pleine. Ouais. Bon, puis ça m'affectait. En fait, j'avais pas cette conscience-là, j'observais pas. Mais donc, je me dis, avant, là, si j'avais pas su que Mercure rétrograde, là, j'aurais pris mon rendez-vous au garage, là. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, ah non, Mercure est rétrograde, je vais attendre après pour aller au garage. Tu sais, c'est le genre de réflexe que je suis comme, des fois, je me dis, ouais, là, tu sais, faut en prendre, faut en laisser, tu sais, mais c'est pour ça que j'aime faire la part des choses, mais Mhm. je trouve ça intéressant quand même, tu sais, quand tu m'envoies ma vidéo du mois avec Mhm. mon ciel pour ce mois-ci, puis que tu me dis, ben, à partir de telle date, tu sais, les placements sont favorables, si tu as le goût de lancer quelque chose, go. Je trouve ça le fun Mhm. tu sais, de le savoir. Mais c'est sûr que si je suis pas prête, ben, ça va Il attendre, va ou y en si je avoir suis un prête, autre je vais le faire placement, avant. là. Tu sais, Exact. il y a à peu près 20 aspects là, qu'on peut nommer par jour dans le ciel. Fait que Hmm. je veux dire, tu sais, oui, ça c'est favorable. Puis même,
je pourrais aller plus loin en disant que moi, je vais pointer quelque chose dans ta carte cette journée-là, puis une autre astrologue va pointer d'autres choses la même journée qui va dire non, non, faut pas que tu fasses un lancement. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi que ça vient mélangeant, c'est que des fois, on a l'air de se contredire parce on parle pas de la même chose, mais c'est parce qu'on regarde pas le ciel de la même perspective. On a tous chacun nos façons aussi de faire nos analyses. Mais c'est pour ça que, tu sais, oui, tu peux attendre pour faire ton rendez-vous au garage quand Mercure rétrograde, mais si ton auto est cassée, attends pas, vas-y, tu Ouais, sais. c'est ça. Fait que... C'est un bon conseil. Ouais, non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme la personne, tu sais, qui est tombée dans le fleuve avec son auto parce que son GPS, il a dit de tourner, tu sais, je veux dire, il y avait de l'eau, là, fallait pas que tu y ailles, tu sais. Ouais, mais mon GPS, non, C'est-tu non. vrai ce que tu dis là? Ouais, Oui. Ah, OK. ouais, c'est vraiment Wow. arrivé. L'humanité, des fois, Ouais, non, c'est c'est drôle. ça, c'est ça. Ouais. Les gens sont tombés dans le fleuve parce que le GPS s'est trompé, mais tu sais, c'est un peu ça, on est un peu des GPS, nous, on va donner une indication, on va éclairer le chemin pour la personne qui vient nous consulter, sauf que il faut quand même aussi que la personne, elle garde ses yeux ouverts, puis parce que, tu sais, il y a des gens qui me consultent, puis qui m'ont jamais parlé de leur vie, là, fait que j'ai aucune idée de leur vie, là, fait que faut aussi qu'on fasse attention à ce qu'on dit, penser 2 coups à l'avance, parce que si on dit quelque chose, ça pourrait provoquer une réaction chez l'autre personne. Fait qu'il faut aussi être quand même fin psychologue aussi dans un sens. Là, je dis pas psychologue, je dis Oh, le oui, terme, pas ouais, la profession. c'est Mais tu sais, ça. il faut, je pense Faut qu'il faut pas qu'on soit capable de garrocher n'importe saisir quoi. un petit peu, tu sais, de prévoir qu'on peut pas prévoir les réactions des gens. Je pense que c'est ça Ouais. aussi. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important aussi de garder ça en considération quand quelqu'un vient en consultation avec moi. Mais je pense que juste, ben, de se mettre, c'est de garder toujours les pieds sur la terre finalement. Même si on regarde au ciel, on est ici quand même dans une incarnation où est-ce qu'on vit une vie terrestre qui est très tangible. Puis ça, on s'en sortira pas. Puis ça a une date d'expiration. Fait qu'on peut pas passer notre temps à rêver. Il faut aussi qu'on fasse les choses. Sinon, après ça, on va se revirer. On va être sur notre lit de mort. Puis on va dire j'aurais dû, tu sais. Oui. Tout à fait. Ouais. Puis, en fait, là, je t'amène sur un autre sujet, en fait. En faisant cette transition-là, c'est-à-dire en parlant de business et de consultation, de marketing et tout ça, puis en faisant la transition vers l'astrologie, ça a mené aussi à un changement au niveau de tes offres de services, au niveau de ton pricing. Je sais qu'on a souvent discuté ensemble d'espèces de paradigme là, de l'offre premium à tout prix, puis de vouloir charger cher, puis il l'a aussi dans le développement personnel, puis dans tu sais, plus la spiritualité. Et je sais que toi, tu en es vraiment bien sorti. Tu as des offres qui sont très, très abordables pour monsieur, madame, tout le monde et les entrepreneurs. Puis j'ai envie de savoir, c'est quoi qui a alimenté ta réflexion par rapport à ton nouvel écosystème d'offres, dans le fond, depuis que tu fais plus de l'astro? Ben, moi, tu sais, souvent, on va vendre quelque chose qu'on achèterait. Puis moi, des offres premium, j'en ai acheté. Puis j'ai, tu sais, bon, bref, comme beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de Des rêves, déceptions. puis j'ai espéré, Ah, puis ok, ci, oui. puis ça, puis j'ai dit, il faut que je sorte de là, tu sais. Je veux dire, j'aime mieux aller chercher des gens chez qui, tu sais, je veux dire, c'est parce que ça vaut pas ça. Tu sais, je m'excuse de dire ça de même, ça vaut pas ça. Tu sais, mes guidances valent le prix qu'elles valent. Elles vaudraient probablement plus cher, mais pas genre 1000$ par mois, tu comprends? Mes guidances mensuelles, ils jouent entre, mettons, 32 puis 62$ par mois, tout dépendant qu'est-ce qu'on prend, tu sais. Puis, j'ai décidé de, premièrement, viser un public plus large, de viser les gens. Puis aussi, il y a une chose, là, c'est que B2B versus B2C, c'est deux C'est choses. différent. Tu sais, là, moi, je m'adresse aux clients. Je m'adresse à la personne qui consulte ça souvent pour sa vie personnelle. Oui, il y a des entrepreneurs aussi, puis j'ai des offres pour les entrepreneurs qui sont plus chères, qui sont plus, tu sais, vraiment, là, c'est de l'investissement business. Mais je voulais aussi aller chercher les gens pour leur donner des guidances dans leur vie au quotidien. Puis je pense que en ayant des prix abordables, ben je cassais justement l'espèce de pour être entrepreneur à succès, il faut absolument que tu aies des offres à 2000$. Tu sais, ça c'est une chose. C'est correct d'avoir des offres à 2000$, sauf que de par les expériences que j'ai vécues, j'ai été un peu échaudée aussi, puis de par ce que je vois, puis j'ai fait comme, pour moi, ça vibre pas. Puis j'ai essayé d'en vendre des offres qui étaient, moi aussi, très chères, puis
ça marchait pas parce que j'étais pas alignée avec ça. Pour moi, ça marchait pas. C'était pas dans mon ADN, si je peux dire ça comme ça. Je préfère aller chercher plus de gens, puis j'ai adapté mon service en conséquence. Tu sais, c'est sûr que si tu Ouais. viens en consultation avec moi pour 1 heure et demie, ça va pas coûter 37 piastres, là, tu sais, on s'entend. Mais si je le fais en différé, c'est une vidéo que moi, je peux faire dans le temps où est-ce que mon énergie est là, ça, c'est déjà une bonne chose. C'est un avantage pour moi, ça me prend moins de temps. Puis toi, de ton bord, ben, tu peux l'écouter quand tu veux, puis tout ça aussi, fait que c'est parfait, dans le fond, c'est comme un win-win des deux côtés. Mais en faisant des offres moins chères comme ça, je suis devenue plus productive, même si Hmm. j'avais plus de clients. Parce que souvent, on pense, puis j'avais cette pensée-là, parce que les écharpes de portage que je vendais pouvaient être, mettons, 1 500$ pour 5 mètres de tissu, puis je disais, c'est le fun, j'ai pas besoin d'avoir 108 clients, puis je suis capable de faire mon revenu pour le mois. Fait que Ouais. j'avais apporté cette pensée-là dans ma vie d'entrepreneur en coaching, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, dans ma tête, quantité de clients était égale à charge de travail épouvantable. Mais quand tu le Hmm. gères d'une façon qui vibre avec toi, tu sais, ça fonctionne. Je pourrais faire des clients à 200$, mettons, pour 1 heure et demie, puis j'en aurais moins pendant la semaine. Mais au final, de par ma personnalité, je serais juste plus brûlée. Fait que, tu sais, je Ouais. pense que c'est ça. Puis j'ai voulu casser ce paradigme-là. Puis tu sais, tu vas voir des fois dans mes stories, tu sais, j'ai un chalet au bord de l'eau. Cet hiver, on avait loué un chalet dans le bois, puis j'étais dans le spa, puis je disais, hey, je suis dans un spa dans le bois en ce moment, puis j'ai pas fait 10 000 le mois passé, tu sais. Fait que c'est que, tu sais, il y a moyen de vivre Ouais. là aussi si on fait pas 10 000. Fait que je voulais un petit peu casser cette espèce de... C'est correct de faire 10 000 par mois, mais c'est aussi correct d'avoir des offres moins chères, puis de le faire avec ton cœur. Hmm. Mm. Ben oui. Clairement, puis je pense qu'il y a peut-être un contrebalance aussi qu'on Mhm. observe en ce moment. Je pense que les offres, justement, premium se vendent beaucoup moins en ce moment. C'est sûr que la situation économique est pas évidente, Mm. mais je trouve que, justement, vient avec l'offre premium une pression, vient des livrables, vient des attentes qui sont beaucoup plus grandes à gérer. Mhm. Puis parfois, on peut vraiment être malheureuse d'avoir ce poids-là sur ses épaules, là, tu sais, Ben de oui, l'attente de définitivement. résultats, justement. Tu sais, quand tu promets de faire 10 000 par mois, ben les gens sont comme, OK, c'est quand que je fais 10 000 Ouais, c'est là? ça. J'ai fait Comment ça, toute je l'ai pas, ma mon to-do. 10 000, là? Qu'est-ce qui se passe? J'attends, tu sais. Ben, entre toi puis moi puis tout le monde ici, là, je serais supposée, depuis au moins 3 ans, de le faire, mon 10 000 straight, tous les mois. En fait, là, je serais supposée être rendue à peu près à 40 000 par mois, selon les C'est ça, les calculs de ces multiples personnes-là. Ouais, chiffres. non, c'est ça. Oui, Fait exact. que, puis, tu sais, c'est pas ça ma réalité. Je dis pas que je vis mal. Loin de là, ça va très bien mes affaires, sauf que, tu sais, c'est que faut évaluer aussi qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est quoi tu veux faire. Mm, La liberté, c'est pas nécessairement d'avoir plein d'argent. La liberté, c'est de pouvoir faire qu'est-ce que tu veux quand tu veux. Puis mm. justement, pour moi, la liberté, c'est de pas avoir une pression énorme sur mes épaules. Fait que ça dépend vraiment des gens, tu sais. Moi, cet été, j'ai envie de passer l'été avec mes enfants au chalet, ben je vais le faire, Mm, tu sais. Fait que mm. c'est en tout cas, je pense que c'est libre à chacun. Puis je voulais un petit peu ramener, parce que ça fait quand même longtemps que je suis entrepreneur, puis j'ai vu des vagues, tu sais. Pour moi, la rédaction, je pouvais charger un tarif assez élevé. À ce moment-là, on chargeait beaucoup à l'heure, là. Puis ça s'est changé avec le temps, mais je veux dire, à l'époque, la compétition dans le domaine de la rédaction web était pas élevée. Fait qu'on était capable d'avoir beaucoup de revenus. Puis ce que je vois, c'est que mettons, les nouvelles personnes, les nouveaux entrepreneurs, ils n'ont pas encore comme vécu le crash, tu sais, mais il va en avoir Ouais. des crashs. Puis c'est ça qui est, je pense, un avantage de l'expérience de ma vie en ce moment, c'est que j'ai eu des up and down dans plusieurs de mes business. Puis justement, j'ai frappé mon mur, moi, en 2021, mettons. Parce que, justement, j'avais jamais connu d'échec de business. Ça avait toujours levé, tu sais, quand j'ai commencé à faire des rédactions, les clients y arrivaient à moi. Quand je faisais des écharpes de portage, j'avais une liste d'attente de 8 mois, tu sais, fait que c'était comme, je veux dire, les clients venaient, j'avais le luxe de choisir avec qui travailler puis tout ça. Puis j'avais jamais connu ça, que Mm. les bruits de criquets, là, tu sais. Fait que je comprenais pas pourquoi, puis ça m'a donné une leçon, parce que quand je regarde d'autres entrepreneurs qui ont pas encore connu les bruits de criquets, justement, je suis comme,
fais attention parce que tu vas en avoir des vagues, tu vas en avoir des creux, les industries, ça change. Tu sais, il y a la loi de l'offre et la demande. Quand on catch que quelque chose fonctionne, tout le monde veut le faire, tout le monde veut l'offrir, ben veut pas, les prix baissent, puis après ça, tu sais, fait que je pense que c'est des cycles qui sont normaux en entrepreneuriat. Mhm, Puis c'est tout à pour fait. ça que je pense que c'est bon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ben, merci pour cette belle Cette belle POC sur transition. la palette, parce que c'est là que je m'en allais, Ouais, justement. Je disais dans l'intro que t'étais un peu en quête de diversification de ouais. revenus. Ça fait partie de, je pense, ton côté opportuniste qui saisit Mhm. tout ce qui se présente à toi. J'ai envie que tu nous donnes aussi des exemples de, quand je parle de ça, là, qu'est-ce que c'est concrètement dans ta vie, les différentes sources de revenus Ben, comme en qui se ce présentent. moment, ben, comme je vous explique que j'avais un background en rédaction. En fait, j'ai un background en rédaction, puis maintenant, je suis ghostwriter. Fait que j'ai des offres sur Fiverr, puis je fais du ghostwriting, hum, surtout en anglais, surtout à l'international. Fait que, tu sais, ça, c'est un revenu qui rentre on the side pour moi. Je trouve ça le fun. Je parle de spiritualité, je parle de, tu sais, je peux m'éclater. J'écris des e-books pour les gens, là. Fait que dans le fond, je peux m'éclater Wow! sur des sujets comme là, cette semaine, j'en ai un à écrire sur les chakras, tu sais, je trouve ça super le fun. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça cool. Puis la business vient de gens que je connais pas, qui me connaissent pas, puis on se parle, c'est presque par le biais des Je pensais pas qu'il y avatars. avait des Canadiens sur Fiverr. Ben, il y a moi. C'est Ben non, parce que mais je trouve ça cool. ben, en fait, il y en a plusieurs, mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les offres, les prix sont quand même bas là, sur Fiverr, fait qu'il faut que tu trouves la bonne offre. Avec C'est ça. l'intelligence artificielle, c'est plus facile d'aller écrire des e-books. Mhm. Cela dit, faut pas que tu le fasses écrire au complet par l'intelligence artificielle parce que ça paraît. Mais moi, Ben vu oui. que tu sais, j'ai fait du copywriting pendant des années, ben, tu sais, je suis capable d'adapter les textes, des rendre vivants, puis tout ça. Fait qu'il y a vraiment pas de problème avec ça pour moi, mais tu peux faire plein d'affaires en ligne, là, tu sais. Euh, Si tu regardes, c'est sûr que si tu te mets à regarder sur YouTube des sources de revenus, des revenus passifs, tout ça, tu vas avoir un paquet d'affaires qui ont l'air tellement faciles puis qui ont l'air tellement comme, Ouais. tu sais, J'ai de ah la oui, elle misère fait avec ça. 100 000 par jour, mais tu sais, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais en ce moment, je fais ça. J'ai une boutique sur Amazon, fait que je revends des choses de la vie courante sur Amazon aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre, donc? Ben, en ce moment, c'est pas mal ça. Mais tu sais, Et qu'est-ce que tu as eu avant, mettons, comme autre qu'est-ce que source de j'ai revenus que fait, tu as mon Dieu? exploré? Ben, tu sais, je veux dire, chaque affaire que j'essayais de faire, tu sais, je le vendais. Ça, c'était des choses, tu sais, j'ai essayé sur Vinted de vendre des vêtements. Tu sais, tu les achètes en vente, puis là, tu les revends sur Vinted. Hmm. Tu sais, avec Amazon, c'est pas mal ça qui se passe aussi. J'ai commencé des chaînes YouTube, ça, c'est des projets aussi qui sont en cours. C'est des chaînes comme un peu anonymes, là, tu sais, où est-ce qu'on voit pas ta face, puis on voit pas, on sait pas t'es OK. qui, là, dans le fond, puis c'est des vidéos virales qui Puis tu font... fais quoi comme vidéo, Ah, mettons? ben, ça peut être des vidéos de développement personnel, ça peut être des vidéos tu sais, il y a des chaînes de manifestation, ça pourrait être autant des vidéos de mes chiens, là, tu sais. C'est juste que là, t'as différentes niches sur YouTube qui payent plus, puis d'autres qui payent moins, fait que là, faut que tu Mhm. regardes ça, parce que c'est sûr que, tu sais, comme les chaînes de vidéos, mettons les chaînes de méditation sur YouTube, il y a Ouais. des millions de vues sur les vidéos de méditation, sauf que le coût par 1000. Fait que qu'est-ce que YouTube te paie en Mhm. publicité est très bas parce que les gens s'endorment sur ces vidéos-là, fait qu'ils regardent pas les pubs. C'est vrai. Fait que YouTube est rendu assez intelligent pour comprendre qu'il peut pas... tu sais, il y a des niches qui vont Monétiser être vraiment plus vraiment. payantes que d'autres. Fait que, tu sais, ça, tu peux faire des recherches là-dessus. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de façons d'aller faire des revenus. Tu sais, ça peut être autant des sondages, là, en ligne qui vont te payer Ouais. 1 piastre le sondage. Mais, tu sais, genre, au lieu de scroller le soir ton Facebook, puis de te fâcher, puis d'aller commenter, puis de te pogner avec tout le monde, ben, fais des sondages. Au moins, tu vas faire de l'argent, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, il y a plein de façons, je pense, d'aller multiplier ses sources de revenus. Puis c'est d'y aller aussi avec nos talents. Tu sais, moi, mon talent, mettons, tu sais, c'est sûr que ma zone de génie, c'est l'astrologie puis le tarot, c'est sûr. Fait que parallèlement à ça, ben, je suis en train de monter mes formations. Puis tu sais, est-ce que je suis obligée de vendre mes formations? Euh, oui, tu sais, ils vont se vendre sur mon site puis tout ça, mais Mhm. Udemy existe, là. Je veux dire, il y a plein de Mhm. façons d'aller... Moi, je mise vraiment sur le grand public, tu sais, au lieu de rester dans la petite cour d'école, là, comme... Tu sais, Ben, c'est ce ça. que j'entends aussi dans ton discours, c'est il n'y a pas de peur de s'éparpiller.
Puis moi, je sais que quand je suis devenue entrepreneur, le message ambiant, c'était t'as ta niche, tu stick to the plan, tu te concentres sur une affaire, tu le fais bien. Puis moi, ce que j'entends, c'est que t'as comme ouvert, genre, des barrières par rapport à ça. J'ai fait du Je trouve ça MLM cool. aussi, hein, en passant. J'ai essayé de Ah, faire du bon. MLM. J'ai eu le rêve, puis finalement, mon rêve, c'est détruit. Non, c'est pas vrai. C'est juste parce que, tu sais, les méthodes, Ouais. c'était pas avec moi. Tu sais, je consomme encore certains produits, mais genre, c'est ça, tu sais. Mais ça, je te dirais, je suis... je rêvais de plugger ça un jour. Je suis mi-figue, mi-raisin. Je C'est dit. rêvais de dire ça un jour dans un podcast. Je suis mi-figue, mi-raisin par rapport à ce que tu dis parce que il y a certaines personnes qui ne naviguent pas bien dans plusieurs affaires. OK, Ça ouais. dépend vraiment. Tu sais, moi, là, quand j'écoute un podcast, quand j'écoute quelque chose, si quelqu'un me fait une guidance, whatever, je l'écoute en vitesse 3x. Ça roule trop vite dans ma tête. J'ai besoin d'être éparpillée. Puis Hmm. aussi, c'est que je me tanne vite des choses. Si je faisais juste des guidances mensuelles, j'en aurais jusque-là, ça me tenterait plus. Si je faisais juste la rédaction, même affaire, je suis quelqu'un qui a Es-tu un besoin. generator en human design? Je suis un generator. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Je suis pas un C'est MG, ça. pourtant. Ah, mais au début, je pensais ça. Ouais, Puis là, les gens je pensent t'écoute, que je je suis suis comme, un non. manifesting generator, mais non, je suis un Ouais. generator 4-6. Euh, OK. fait que, tu sais, aussi, je pense que je suis... avec ma ligne 6, selon ce que j'ai compris, je pense que je peux aussi, comme, faire bénéficier les autres de mon expérience, là, si on Mhm. veut. Fait que, tu sais, c'est quand Ouais, même tu l'as cool. clairement, ça. Puis le 4, ben, c'est sûr que, tu sais, je vais aller chercher les opportunités partout. Fait que moi, il a quand même fallu que j'apprenne à me modérer parce que je voulais monétiser toutes mes passions. Puis à un moment donné, c'est comme... Tu sais, même, là, c'est ça, j'ai mon chalet, j'étais comme, je pourrais le louer quand on n'est pas là, puis là, je pourrais... Puis là, après ça, je dis, non, non, là, j'ai la charge mentale aussi, à un moment donné, c'est le fun de, comme, de prendre son gaz égal, mais moi, j'étais prête à monétiser tout, là, tu sais, j'apprenais quelque chose, puis j'étais comme, je vais faire une formation là-dessus, tu sais. Fait que c'est sûr Ouais. que il faut quand même se garder une espèce de cadre. Fait que oui, on peut devenir éparpillé et avoir plusieurs sources, mais si on essaye plein de choses, à un moment donné, on fera rien parce qu'on va juste être en train de faire un petit bout ici, un petit bout là, un petit bout ici, un petit bout là. Mais c'est parce qu'il y a une courbe d'apprentissage Mhm, sur chaque affaire. Tu sais, tantôt, tu parlais Amazon, on en a parlé ensemble mhm. aussi en privé. Tu sais, t'as dû Ouais. apprendre comment ça fonctionne, la technique et tout ça. Puis, tu sais, même chose avec... il y a un petit trouble de technique, pourtant, Mercure rétrograde pas. Ben non, ça, je pense que c'est ma caméra qui est rétrograde. C'est ça, la caméra Ouais. rétrograde. Mais, fait que, tu sais, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de courbes d'apprentissage sur chaque nouvelle Ouais. passion que tu entreprends. Fait que c'est de pas non plus perdre l'espèce de momentum que tu crées avec un projet en essayant d'en intégrer un autre on the side. Tu Mais sais, je non, ça vois... prend du temps aussi, là, physiquement. Puis ouais. j'ai quand même 4 chats, 2 chiens puis 2 enfants, là. Fait que... Puis j'habite à 3 places. J'ai un chalet, une roulotte puis la maison. Fait que Ah, la roulotte, ça, je savais pas. ouais, je suis saisonnière dans un OK. camping aussi, ça va être... en tout cas, ça, c'est une autre affaire, mais Ouais. bref, c'est parce que le chalet était pas prévu dans le calcul, là, tu sais, mais, tu sais, Mhm. c'est ça, fait que, ben, comme tu peux voir, je mets ça aussi dans ma vie, je suis éparpillée à beaucoup de choses, puis ça prend beaucoup d'organisation, puis je suis pas quelqu'un qui est super organisé à la base, tu sais, je suis pas OK. très bonne dans l'organisation, mais il a fallu que j'apprenne pour me mettre un genre de cadre, parce que sinon, Ouais. je veux dire, ça marche pas, là, fait que... ouais, mais tu sais, puis il y a certaines personnes, je pense, qui sont bonnes pour faire juste une chose, puis c'est correct. Fait que c'est quand même un bon conseil de rester focus sur comme notre zone de génie. Ça, puis surtout l'explorer ailleurs. Tu sais, Hmm. je pense Ouais. si on est vite overwhelmed ou vite débordé par les choses, ben je pense que c'est peut-être mieux de s'en Ben, c'est tenir à ça. juste une chose, mais... Moi, je t'écoute parler en tant que projecteur. Tu sais, je parle de human design, puis je sais que j'ai pas invité encore personne pour en parler sur le podcast. Ça va sûrement venir dans la prochaine saison, mais dans le fond, le projecteur, dans le fond, a un petit peu moins de d'énergie qui se Mhm. auto-renouvelle comme toi en tant que générateur. Puis je t'écoute parler, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, en fait, moi, j'ai cette quête-là de connaissance et d'apprentissage. J'ai un 1, clairement, Mhm. dans le human design. Donc, moi, je suis comme, oh wow, tu sais, j'aime ça explorer, mais le problème, c'est qu'après ça,
je vais vite me sentir très débordée, overwhelmed de gérer tout ça. Donc, je Mhm. pense que c'est là où le modèle d'affaires qu'on choisit, puis les projets sur lesquels on mise, c'est important aussi de se connaître. Puis c'est un peu ce que tu fais aussi. Puis là, je parle de human design, mais Ben, avec l'astrologie aussi l'astrologie, explique là, tout ça. en fait, tu sais, le human design découle en partie de l'astrologie. C'est C'est comme ça. moi, le human design, j'aime ça dire que c'est le Ikea de l'astrologie, tu sais, parce que c'est Il comme y a plein d'affaires. c'est un Oui, c'est modèle facile à mélangé. comprendre. Tu sais, le Mm. morceau A va dans le morceau B, puis c'est ça, tu sais. Puis tandis que l'astrologie, ben, ça va être plus comme le bois, puis les matériaux, puis le, tu sais, vraiment Ouais. comme la base de comment construire ton meuble. C'est que, tu sais, ton morceau, en astrologie, ton morceau A peut autant aller dans le morceau B que dans le morceau C, tu sais. Fait Mhm. que c'est un super bel outil pour se comprendre parce que il y a des placements planétaires qu'on a dans nos cartes qu'on est comme ah c'est pour ça que je réagis comme ça, tu sais. Puis c'est cool d'être capable de voir son ou nos forces. Tu sais, le human design aide beaucoup à ça aussi. Mhm. Mais je pense que mixer les deux, puis d'ailleurs à un moment donné j'avais essayé de mixer les deux, puis après ça genre tu sais l'astrologie c'est déjà tellement vaste que je Oui. peux pas commencer. Par contre, je travaille avec des gens qui font du human design, puis je leur apprends à faire des prévisions de par les transits en human design, parce que le zodiaque puis les portes, tu sais, sont là. En tout cas, je vais loin, Ouais. mais tu sais, il y a moyen quand Restez même avec nous. de. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans le prévisionnel justement, fait que tu sais, il y a quand même moyen d'aller. Vois-tu, j'ai vu une autre opportunité. C'est comme, ah, les gens qui font du human design, si tu veux intégrer l'astro, viens me voir parce que je vais être capable de t'aider à démêler tout ça puis à faire comme, tu sais, du prévisionnel en plus du apprendre à se connaître. Fait que c'est quand même cool. Hmm. Euh, mais c'est ça, je pense que pour être entrepreneur, il y a quand même une grosse partie de développement personnel, puis ça, on peut pas se le cacher. Puis aussi, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que là, tu sais, justement, il y a eu beaucoup de gens avec la pandémie, tout ça, qui ont eu le rêve d'être entrepreneur, mais c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde. Puis c'est pas vrai que c'est Ouais. fait pour... Puis c'est plate de dire ça. Ça veut pas dire que t'es pas bon si t'es pas fait pour être entrepreneur. Ça veut juste dire que c'est pas fait pour toi. That's it. Puis on a vu beaucoup de gens qui sont retournés au travail puis qui sont beaucoup plus heureux comme ça aussi. Mais Fait oui. que tu sais, je vais prendre mon chum comme exemple. Là, il me regarde aller puis il dit, moi, je pourrais jamais. Tu sais, lui, il a besoin que quelqu'un il dise, il faut que tu sois là à cette heure-là pour faire telle tâche, puis faire telle tâche. Puis ça veut pas dire qu'il est pas bon, puis ça veut pas dire qu'il est malheureux. Ça veut juste dire qu'il est comme ça. Puis that's Ouais. it, Pour tu sais. être heureux, il y a besoin Mhm. de cette structure-là, ce cadre, puis de Exact. pas... Fait Ouais. que, tu sais, diversifier ses sources de revenus, je pense que c'est intéressant, mais je pense que ça peut devenir overwhelmant pour certaines personnes aussi. Sauf que ça peut être cool. Tu sais, quand tu veux offrir, mettons, des offres à 37 $, ben, j'ai pas le stress de dire, faut que j'en vende 300 000 pour arriver à, tu sais, Ouais. Mettons que t'as 10 000 par mois, faut que t'en vendes pas ben, il mal. faudrait que j'en vende beaucoup des guidances à 37 $. Tu sais, c'est sûr que Ouais. j'ai d'autres choses, là, dans ma business Ben aussi. oui. Fait que oui, tu sais, tant mieux, il y a quand même d'autres revenus qui viennent, mais il y a aussi, là, en ce moment, la grosse partie de mon revenu vient de la rédaction puis du ghostwriting que je fais parce que, tu sais, je peux charger un peu plus cher pour ça aussi. Puis Mhm. ça reste que mes semaines sont super occupées, puis pour moi, sont diversifiées avec des choses que j'aime, tu sais. Mais je pense que je pense que c'est intéressant de s'ouvrir les yeux, de pas avoir peur de regarder les vidéos YouTube qui t'en parlent, puis après ça, de faire la part des choses, tu sais. Mhm. C'est parce que c'est sûr que sur YouTube, c'est comme sur Pinterest, tu sais. Je voulais faire une clôture dernièrement, là, puis ça avait tellement l'air facile sur Pinterest, puis sur Ouais. YouTube, puis finalement, j'y avais mes palettes chez nous, puis ils vont finir dans le feu, les palettes, là. Ça va pas marcher, tu sais. Fait que ça a toujours l'air plus facile que c'est dans la Ouais. réalité, mais si tu pognes la petite affaire que tu te dis, hey, ça pourrait, j'aurais jamais pensé à aller me mettre sur Fiverr dans la vie, là. Parce que Mhm. Fiverr est réputé pour faire, genre, une Du pièce de cheap l'heure, là. labor. Ouais, c'est Ouais, ça. non, c'est ça, mais il y a moyen aussi d'aller faire du travail de qualité là-dessus. C'est juste qu'il faut que tu trouves la bonne offre. Puis en plus, maintenant, Fiverr offre, ben, dans certains domaines comme la rédaction, il y a des minimums. Tu peux pas faire des offres à 5 piastres. Fait Mhm. que, tu sais, il y a quand même un minimum. Fait que, tu sais, ils ont quand même certains standards, mais ça dépend ce que tu fais. Tu peux aussi aller, tu sais, si toi, t'es bon pour faire des voice-over, ça, c'est parler par-dessus une vidéo. Tu sais, mettons, Ah toi, tu ouais. veux filmer quelque chose, puis tu voudrais, je sais pas moi, tu te filmes en train de faire du macramé, genre, puis tu voudrais que quelqu'un parle par-dessus, mais tu trouves que ta voix est pas belle. Ben, tu peux donner ton texte à quelqu'un, puis la personne va s'enregistrer, puis, tu sais, elle va te... Tu sais, il y a vraiment toutes sortes de choses, mais Crème. si toi, t'es bon pour faire ça, pourquoi t'offrirais pas ça?
sais, dans le fond, c'est de se mettre au service des gens avec nos talents. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui est bon pour faire des logos, même s'il est fait sur Canva, s'il est bon pour faire des logos, qu'il est fasse, tu sais, là, je veux pas... je Ouais, veux là, je veux pas qu'on on Non, se je veux fasse pas lancer partir. des tomates. Non, non, c'est ça, tu Ah, sais, je suis très, comment je pourrais dire? Je suis très mitigée, moi aussi, par rapport à ça, parce que je crois aux professions. Si je vois quelqu'un mhm, qui écrit, tu sais, quelqu'un qui va se dire rédacteur puis qui fait des fautes aux deux mots, moi aussi, ça va me trigger. Fait que, tu sais, je ouais. comprends vraiment, vraiment beaucoup Mhm, ça. Sauf qu'on est capable quand même d'aller monétiser nos talents ailleurs. Comme, exact. je sais pas si Ouais. la ligne est... Ouais, 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 non, je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais, il y a aussi quelle est l'attente du client. Ben, Moi, je c'est me qu'il y a souviens, toutes sortes de j'avais. clients. Ouais, mais moi, j'avais testé Fiverr pour de la transcription Mhm, d'épisodes de podcast à un moment donné. En fait, on m'avait référé quelqu'un sur mhm, Fiverr euh, qui était super bon. Puis à un moment donné, il a arrêté d'en faire. Puis là, j'avais pris quelqu'un d'autre qui était tarif similaire. Tu sais, ça avait du bon sens, là, tu sais. mhm. Mais là, je pense que cette personne-là, justement, utilisait l'intelligence artificielle. Tu sais, maintenant, il y a des Mhm. logiciels. Puis je me suis ramassée avec un document, tu sais, qui n'avait pas été repassé, Ah, c'est ça. retravaillé. Ben, c'est ça. Fait que c'est là où j'ai fait comme, ah, tu sais, mais dans le fond, je comprends, tu sais, c'est payant, la personne prend le logiciel, le remet, mais moi, la personne de départ que j'avais, ça me convenait, tu sais, parce que, tu Mhm. sais, Mais, puis tu sais, c'est que t'as toutes sortes de clients, là. Je veux dire, c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est pour ça que j'étais, mettons, avec les logos, c'était peut-être pas un mitigée, bon exemple, en fait, mais c'est qu'il y en a qui veulent payer 5 piastres pour un logo. c'est ça. Fait que tant Genre, qu'à avoir au rien, Pakistan, tu comprends? c'est ça. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est international, tu sais. C'est Mhm. sûr que moi, personnellement, tu sais, pour, mettons, mon propre logo, je ferais pas ça. Mais il y a quand même du monde pour ça, qu'on le veuille ou non, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est d'aller chercher les opportunités, justement. C'est d'aller chercher où est-ce qu'il est l'argent. Tu sais, quand je parlais d'Amazon, là, Amazon, ils ont de l'argent, ils savent plus quoi en faire, là. Pourquoi pas aller le chercher à la source? Tu sais, je pense que c'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Puis, dans un sens, c'est difficile parce que des fois, il faut mettre de côté certaines, je veux pas dire des croyances, mais certains principes qu'on peut avoir par rapport à la chose, puis s'ouvrir au fait que ailleurs qu'au Québec, c'est différent, puis que c'est Ouais. accepté ailleurs. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, c'est quand même un point à considérer. Fait que c'est sûr qu'avec ma clientèle québécoise, je vais pas avoir la même attitude qu'avec ma clientèle sur Fiverr. Non, je comprends. Tu sais. Ouais, Fait c'est que un je bon pense point. qu'on s'adapte à notre public, mais définitivement, les gens achètent n'importe quoi, là. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a des pubs de dropshipping, là, sur Ouais. Facebook que tu prends, c'est parce que les gens, ils achètent ces affaires-là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en a du public. C'est juste que il y a certaines choses que tu veux pas nécessairement mettre ton nom dessus, puis c'est correct, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, Ouais. faut quand même s'écouter, puis, tu sais, si on a des. Ouais, c'est ça, je pense au dropshipping parce que, tu sais, il y a eu comme un petit peu une dérive avec ça, là. À un moment Ouais. donné, les gens ont compris que le stock que tu achetais, ben, que, tu sais, comme, tu sais, à un moment donné, les gens se sont mis à aller sur AliExpress Ben ou là, oui. Temu est rendu. Mais, tu sais, on les voit, là, que c'est les Ouais. mêmes produits. Fait que c'est en... Mais je pense que c'était le Klondike du dropshipping, peut-être il y a 10 ans, Ben, parce que les gens comme dans savaient pas. n'importe... Il y a eu le Klondike du coaching Ouais, pyramidal, puis tout ça, tu sais, je veux dire, on en a parlé ouais, ouais. aussi, Ouais. puis, tu sais, c'est ça, chaque industrie, à un moment donné, a ses hauts pis ses bas, puis souvent, quand tu commences à voir des vidéos YouTube sur quelque chose, c'est parce que c'est déjà sur le déclin, tu sais, fait qu'il faut, Hum, faut prendre les choses à la source, tu sais. aller au-devant, ouais. Puis, c'est ça, moi, je pense que c'est vraiment de rester conscient que il y a des opportunités de faire de l'argent partout, mais qu'il faut que tu t'adaptes à ton public. Puis il faut, dans le fond, ce que tu veux, c'est d'aller prôner quelque chose. Ben en fait, c'est d'offrir quelque chose qui vibre avec toi, puis qui va aller vibrer avec ton public, puis ça va marcher, tu sais. Ouais. Puis les sources de revenus sur Internet, je parlais d'Amazon tantôt, je n'ai aucune idée à qui je vends, là. Fait que c'est pas la même relation que t'as comme Mhm. une relation que je vais avoir en astrologie avec quelqu'un. Parce que en astrologie, ben, tu sais, on développe un lien ensemble. Il y a Ouais. quelque chose qui se construit. Je vais pas me pitcher à terre pour mes clients, mais je vais quand même donner, je pense, un très bon Mhm. service. Tu sais, je vais être là, je vais être à l'écoute.
Amazon, j'ai pas besoin d'être à l'écoute, là. Je veux C'est dire, ça. puis la personne, elle sait pas non plus quand la personne a fait un retour d'item, elle sait pas à qui qu'a fait son retour. Fait que la dynamique est vraiment différente. Puis c'est là où est-ce que je dis que les principes, des fois, pas qu'ils prennent le bord, Ils mais sont c'est que juste c'est différents selon le différent. modèle. C'est ça, c'est juste que c'est différent parce que c'est des modèles d'affaires différents. Fiverr, la personne pourrait me dire qu'elle s'appelle Julie, puis finalement c'est Mathieu, là. Je veux dire, C'est vrai. on n'a aucune façon de vérifier ça. On se connaît pas. Fait que c'est vraiment différent. Euh, mais c'est ça. Quand, tu sais, les choses sur lesquelles tu mets ton nom, puis sur lesquelles ben, que t'es impliqué, mettons, avec ta vraie personnalité, ben, t'es mieux d'offrir un service qui va être Ouais. à la hauteur, je pense. Je sais pas Ouais, si la ligne vraiment. était claire, mais c'est ça, Oui, tu sais, oui. ouais. Non, mais j'aime les nuances que tu apportes, puis Mm. je pense que ça ouvre des horizons, ça ouvre des Mhm. portes qui sont intéressantes. Puis, tu vois, comme dernière question à mes invités, j'aime beaucoup leur demander de partager avec l'auditoire, l'audience, les gens, un outil que tu aimerais partager. Ça peut être une ressource gratuite, ça peut être ce que tu veux, en fait. Ben, je vais parler de deux choses. En fait, mon infolette hebdomadaire, c'est l'horoscope. Fait que là, c'est un peu contradictoire parce que je disais, fais attention à C'est vrai. l'horoscope, mais en fait, c'est un horoscope, c'est une prévision pour les signes à chaque Mhm. semaine. Fait que moi, je fais l'analyse de chacun, tu sais, de la carte du ciel à toutes les semaines. Puis j'envoie dans mon infolette avec des fois 2, 3 anecdotes, tu sais, les transits. Mais il y a aussi ma chaîne YouTube qui est gratuite, sur laquelle je fais les analyses de pleine lune, de nouvelle lune, puis je vais aller parler d'astrologie aussi. Ça s'appelle l'astrologie simplifiée sur YouTube. Toutes les personnes qui ont fait affaire avec moi savent parce que j'envoie des vidéos YouTube non répertoriées. Fait que, tu sais, Mhm. mettons, C'est toi, vrai. tes guidances sont sur mon YouTube, mais que les autres peuvent pas voir, là, si on veut. Mais il y a Exact. des vidéos publiques aussi sur cette chaîne-là. Fait que, tu sais, si tu veux savoir les transits, mettons, pour la nouvelle lune jusqu'à 2 semaines après, jusqu'à la prochaine pleine lune, ben, je parle de ça à chaque 2 semaines. Fait que ça, c'est gratuit sur YouTube. Fait que tout Mhm. ce que je récolte, c'est les pouces bleus et les abonnements. Exact. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, sur mon infolette, je sais pas si tu mets des liens, mais au pire, Oui. dans ma Oui, je bio m'occupe. Instagram, tout est là. Fait que, ouais. Parfait. Fait que je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Puis je vais inviter aussi les gens à te suivre Instagram, TikTok, Merci. partout, là, finalement. Ah, ben, je suis super contente. Merci de m'avoir Hey, ouvert merci. cet espace. C'était le fun. Ben, merci à toi. Je trouve ça le fun, la discussion. On a parlé d'astro, on a parlé de modèles d'affaires, de modèles de prix. Je trouve ça super intéressant. Puis je suis Mm. convaincue que les gens vont apprécier cet épisode. Fait que merci, Catherine. Merci. Bye tout le monde. Bye.